Bismillahirrahmanirrahim. C'est avec grand plaisir que je réponds avec vous à cette question. Une activité physique régulière peut-elle éviter la survenue du diabète? 463 millions de personnes vivaient avec le diabète en 2019 et c'était majoritairement des diabétiques de type 2. Et on estime que 374 millions de personnes supplémentaires courent un risque élevé de développer un diabète de type 2. Ceci est dû aux modifications liées au mode de vie et notamment la sédentarité qui est due à l'urbanisation et on compte 2 fois plus de personnes sédentaires dans les pays à revenus élevés par rapport aux pays à faible revenu. Et malheureusement, ces 3 dernières années, la sédentarité est aggravée par la pandémie Covid et l'encouragement du télétravail. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le 1/4 de la population mondiale n'est pas suffisamment active. Et ces personnes ont un risque de décès majoré de 20 à 30% par rapport à la population active. Maintenant, on sait que l'activité physique a plusieurs atouts préventifs, notamment sur les maladies cardiovasculaires, la réduction des cancers, elle améliore le profil immunitaire, elle a des bénéfices sur la santé mentale et l'amélioration de la qualité de vie, avec une réduction du risque de prééclampsie, d'HTAG, de diabète gestationnel et de complications liées à l'accouchement et la dépression du postpartum. Qu'en est-il du diabète? Eh bien, l'exercice physique il peut réduire l'incidence du diabète de 30 à 50% dans un délai de 3 à 6 ans. Il faut savoir que même si on n'a pas de perte de poids pour les entraînements habituellement réalisés, mais on a un changement de la composition corporelle qui fait qu'on a une amplification de la masse grasse, de la masse maigre par rapport à la masse grasse. Et donc, amélioration de la masse musculaire et l'insulinosensibilité. Ceci est prouvé par 2 grandes études. D'abord, la Diabetes Prevention Programme, qui a inclus 3234 personnes qui ont un prédiabète, randomisées en 3 groupes. Un groupe placebo, un groupe qui était mis sous metformine 850 mg 2 fois par jour, et un groupe qui a subi un programme de modification de mode de vie avec pour objectif une perte de poids d'au moins 7% et au moins 150 minutes d'activité physique par semaine. Et donc là, on voit que les modifications du mode de vie faisaient mieux que la metformine par rapport à la prévention de la survenue du diabète. Et donc, les modifications de mode de vie pouvaient réduire l'incidence du diabète de 58% à 3 ans. Et là, cette étude a montré aussi que même chez les patients chez qui on n'a pas pu obtenir la perte de poids, c'est-à-dire chez les patients qui avaient que l'activité physique de 150 minutes par semaine, on pouvait réduire l'incidence de diabète de type 2 de 44%. Deuxième étude, donc c'est une étude qui avait pour objectif d'évaluer dans quelle mesure les changements du mode de vie et la réduction des risques initialement obtenus persistent après l'arrêt du conseil actif. C'est une étude qui a débuté en 1998, qui a inclus 522 patients randomisés en 2 groupes. Donc un groupe qui a subi la même intervention que la première étude et un groupe contrôle. Donc, l'intervention a duré 4 ans. On a arrêté l'intervention et on a surveillé ces patients durant 3 ans. Et là, on voit que chez les patients qui ont subi aucune intervention, il y avait 2 fois plus de diabète que par rapport au groupe qui a subi l'intervention. Et donc, même après l'arrêt des règles hygiéno-diététiques, l'effet préventif existe. Maintenant, on sait, c'est prouvé, l'exercice physique peut prévenir le diabète, mais comment? D'abord, il faut définir ce que c'est que l'exercice physique. C'est tout mouvement corporel qui produit une contraction des muscles squelettiques entraînant une dépense énergétique supérieure à celle du repos. Et donc, elle comprend le sport, mais bien évidemment, l'activité physique de la vie quotidienne. Chaque activité est caractérisée par 4 notions: la fréquence, l'intensité, le temps et les circonstances. Pour être efficace, elle doit être prolongée et régulière et doit permettre un changement du comportement durable. Et donc, on définit l'intensité de l'activité physique par rapport à la fréquence maximale théorique. Elle est légère quand elle est inférieure à 60% de la fréquence maximale théorique. Modérée, c'est entre 60 et 75%, et forte lorsqu'elle est supérieure à 75%. Donc, de façon pratique, une activité physique légère ne va pas entraîner d'essoufflement, pas de transpiration, comme par exemple une marche lente. Une activité physique modérée va donner un essoufflement modéré, une transpiration modérée, mais la conversation reste possible, comme une marche rapide à 6 km/h.
Et une activité intense va donner un essoufflement important, une transpiration importante. La conversation devient difficile, voire impossible, comme courir ou la marche sportive. Concernant les types d'exercices physiques, on a les exercices d'endurance. Donc, l'endurance, c'est quoi? C'est la capacité à maintenir un effort d'intensité faible à modérée pendant un temps relativement long, supérieur à 20 minutes. On a les exercices de résistance. C'est la capacité à maintenir un exercice d'intensité élevée ou égale proche de la capacité maximale de l'individu pendant 20 secondes à 3 minutes. Et on a les exercices de contre-résistance. C'est les exercices de force, musculation et renforcement musculaire, où le sujet doit contracter ses muscles pour soulever une charge qui lui est imposée. D'où le nom d'exercice de contre-résistance. Ce type d'activité est plus favorable pour le maintien, voire le gain de la masse musculaire. Et donc, quand on fait de l'activité physique, on a une augmentation de l'entrée du glucose dans le muscle, qui peut persister 24 à 72 heures, d'où l'intérêt d'une activité physique régulière. Et quand on pratique de l'activité physique régulièrement, on a l'amélioration de la capacité d'oxydation des lipides, la diminution de l'accumulation des lipides responsables de l'insulinorésistance, l'amélioration de l'insulinosensibilité au niveau du muscle, du foie et du tissu adipeux. Et donc, on va avoir une amélioration de la signalisation de l'insuline avec amélioration de la vascularisation. Et donc, on va améliorer l'insulinosensibilité et lutter contre l'insulinorésistance qui est au cœur même de la physiopathologie du diabète de type 2. Maintenant, quelle est la meilleure activité physique contre le diabète? Et là viennent les recommandations. D'abord, on a les recommandations de l'IDF de 2020 qui recommande une activité physique au moins entre 3 et 5 jours par semaine pendant au moins 30 à 45 minutes de la séance. Et puis, on a les recommandations de l'ADA de 2022 qui recommande au moins 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée par semaine, comme une marche rapide, 3 fois par semaine, au moins de 10 à 75 minutes par séance. Maintenant, on pratique comment on peut réaliser tout ça. D'abord, il faut limiter les activités sédentaires. Donc, la première chose à faire pour bouger, c'est de ne pas se faire piéger par des activités sédentaires comme la télévision, les smartphones ou les jeux vidéo et les ordinateurs. Il ne faut pas dépasser 1 heure sans bouger au cours de la journée. Une activité physique limitée vaut mieux qu'aucune activité physique. Et aussi, il faut développer son activité physique au quotidien. On peut atteindre aisément les niveaux recommandés en augmentant son niveau d'activité par des moyens relativement simples tout au long de la journée. Donc, il faut marcher à la moindre occasion. Il faut commencer progressivement, 5-10 minutes, puis augmenter progressivement. Et déjà, une demi-heure de marche à rythme soutenu au quotidien, c'est tout bénéfice. Et donc là, c'est quelques conseils. Par exemple, on peut bouger au bureau, donc même en travaillant. On peut réfléchir à des activités qui vont joindre l'utile à l'agréable et donc bouger en famille ou entre amis. Et puis, au quotidien, donc on peut privilégier de faire ses travaux ménagers ou de jardinage soi-même, de faire ses courses à pied ou à vélo, de conduire ses enfants à l'école à pied, de faire des activités en famille plutôt que des jeux vidéo, plutôt sortir et bouger. Prendre les escaliers, mieux que de prendre l'ascenseur, balader son chien ou faire sortir ses enfants. Et puis, il faut pratiquer un sport qui vous plaît. Donc, tous les sports d'endurance sont intéressants. L'important est de choisir le sport qui vous correspond le mieux et qui vous fera plaisir. Et puis, il vaut mieux le faire entre amis ou en famille. Ça, c'est pour assurer l'observance. Et puis, dans le même cadre d'assurer l'observance, il vaut mieux s'inscrire dans un club ou une salle de sport. Par manque de temps, actuellement, il existe des programmes sportifs sur les smartphones ou des applications qui vont vous permettre de bouger même de chez soi. Et puis, il y a des mises en garde particulières. Oui, il faut bouger, mais avec précaution, surtout chez les patients hypertendus qui ont une coronaropathie ou une artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Donc là, chez ce genre de patients, l'activité physique n'est pas contre-indiquée, mais il faut consulter le médecin avant la reprise de l'activité physique parce qu'il faut un programme de réadaptation physique. Donc, il faut bouger autant que nous le permet notre corps. Et je vous remercie.